la nuit dernière, le PLE NXT Battleground a eu lieu. Hein. Et est-ce que Jordynne Grace est double championne féminine NXT TNA? Réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez compris, on va faire ensemble le résumé de NXT Battleground hein, qui a eu lieu la nuit dernière, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin, heure française. Hein. C'était en direct sur le WWE Network. Hein. Et pourtant, comme je disais dans la vidéo pronostic, j'avais complètement oublié que le PLE avait eu lieu ce week-end. Hein. Moi qui étais tourné vers Roland Garros hein, et bientôt vers l'Euro et les JO. Hein. Et pour ce qui est des prochaines vidéos, hein, j'en parlerai un petit peu plus tard, hein, vers la fin de j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, hein, pour ce qu'il en est de la suite. Hein. Mais en attendant, juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement, c'est très important. Hein. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme prévu, il y avait bel et bien 6 matchs sur la carte de NXT Battleground. Hein. Et moi, j'avais complètement oublié. Et le PLE avait eu lieu dans la célèbre salle de l'UFC Apex hein, à Las Vegas. Hein. Et moi, j'avais complètement oublié que ça avait lieu à Las Vegas, hein, dans la salle UFC Apex. Hein, dans la salle. Hein. De l'UFC. C'est pourquoi il y a plusieurs stars de l'UFC qui étaient présents hein, en tribune et qui ont été montrés à l'écran à plusieurs reprises. Hein. Mais bon, je ne vais pas citer les noms puisque moi je ne m'y connais pas, enfin parce que moi je regarde pas trop l'UFC. Hein. Je ne suis pas vraiment fan, hein, sans vous mentir. Hein. Mais je sais un peu ce qui se passe. Hein. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Et en match d'ouverture, on avait le match de l'échelle hein, pour le titre féminin nord-américain avec Michin, Lashley John, Kelly Jordan, Jayda Parker, Sol Ruka et Fallon Henley. Hein. Et ce match a-t-il été à la hauteur des attentes? J'ai envie de dire, ce match c'était plutôt correct hein, pour une première défense de titre nord-américain féminin. Enfin, c'est le titre nord-américain féminin qui a été introduit dans ce match. Hein. Et ce match, j'ai vraiment trouvé très très bon. Hein. Avec notamment une Lashley Jordan qui a mis son statut de big girl, enfin je sais pas si c'est le bon mot pour dire ça, hein. Enfin son statut de puissante hein, en avant. Hein. Et Lashley Jordan gère très bien sur le ring, et on a eu du Michin qui a fait du bon boulot, Kelly Jordan, certes ça reste jeune, mais c'est du bon niveau. Jayda Parker, Sol Ruka, Fallon Henley, pareil. Hein. Enfin, sans mentir, je regarde pas trop NXT, hein, mais vu que je regarde pas trop NXT, hein, enfin, je parle des weekly, hein, mais je regarde que les PLE, hein, que ce soit de NXT ou du roster principal, donc c'est pourquoi, pour ce qui est des superstars NXT, hein, j'en entends peu parler, hein, mais de ce que j'ai entendu, hein, c'est vraiment pas mal, ça reste vraiment très très bon. Hein. Et moi qui pensais voir Lashley Legend remporter ce match, et on a une belle petite surprise avec Kelly Jordan hein, qui décroche la ceinture et qui devient la première championne féminine nord-américaine de NXT. Hein. Et je suis curieux de voir ce que va donner le futur règne de championne féminine nord-américaine de Kelly Jordan. Après, on a eu le match pour le titre par équipe de NXT avec Axiom et Nathan Fraser qui défendaient leur ceinture face à ZOC. Hein. Et ce match, c'était, je dirais, plutôt correct. Hein, et on connaît les qualités in-ring de ces deux équipes. Hein. Enfin, notamment surtout de ZOC, hein, qui ont l'expérience, hein, eux qui ont lutté partout dans le monde. Hein. Et ce match c'était vraiment pas mal. Hein. Mais sans vous mentir, hein, je ne m'attendais pas vraiment à une victoire de ZOC. Hein, vu ce qui s'est vu. Vu qu'ils sont plus ou moins revenus avec AJ Styles. Hein. Enfin, ils sont plus ou moins... Enfin, vu que Gallows et Anderson et Gallows sont plus ou moins de nouveau alliés avec AJ Styles. Hein. Et donc, il se peut qu'on revoie Anderson et Gallows hein, en ringside pour soutenir AJ Styles hein, pour sa revanche face à Cody Rhodes lors de Clash at the Castle. Bon, ça, c'est tout autre chose. Hein. Donc, c'est pour ça que je voyais mal aussi remporter les titres. Mais ça empêche que ce match, c'était plutôt correct. Hein, et au final, c'est bel et bien Axiom et Fraser qui conservent leur titre par équipe de NXT. Hein. Et après... on a eu le match pour le titre, enfin c'était même pas pour le titre, c'est le match NXT Underground avec
Lola Vice et Shayna Baszler qui s'affrontaient. Hein. Et moi, il y a un truc que j'avais complètement oublié, c'est... Enfin, que je ne savais pas, mais c'est que Lola Vice, elle aussi, vient du MMA. Hein, et ça, je ne savais même pas. Hein, mais bon, après, sans vous mentir, je ne regarde pas tout ce qui est MMA, UFC, etc. etc. Hein, je m'y connais pas vraiment. Hein. Mais d'après de ce que j'en ai entendu de Lola Vice, bah, c'est plutôt intéressant. Hein, et... Et ce genre de match, c'est plutôt la spécialité de Shayna Baszler, la spécialité de Shayna Baszler et Lola Vice. Hein, et on a eu un match plutôt qualitatif, hein, plutôt bon là aussi. Hein. Et j'ai trouvé que Shayna Baszler était plus là pour mettre en avant hein, les Lola Vice, hein, qui est une jeune catcheuse en devenir, hein, et qui a un bel avenir à la WWE. Hein. Et moi qui pensais à une victoire de Shayna Baszler hein, dans son match, hein, dans son NXT Underground match, hein, ben c'est bel et bien Lola Vice hein, qui remporte la victoire. Hein. Après, est-ce que c'est à la surprise générale Je ne sais pas. Hein. Mais c'est quand même une grosse victoire pour Lola Vice hein, face à une spécialiste de ce genre de match. Hein. On parle quand même de Shayna Baszler. Hein. C'est pas rien. Une victoire sur Shayna Baszler dans un Underground match n'est pas rien. Hein. Et ce match, c'était plutôt bon, hein, contrairement à ce qu'on avait eu il y a 4 ans lors de Raw Underground, hein, où c'était un échec, vraiment, un échec retentissant hein, en 2020. Mais bon, ça c'est tout autre chose. Hein. Après, on a eu le match pour le titre nord-américain masculin avec Obafemi qui défendait son titre face à Wesley et Joe Coffey. Hein. Et pour ne rien changer, hein, les matchs à plusieurs hein, pour le titre nord-américain NXT masculin, hein, ça reste vraiment toujours vraiment excellent. Hein. Et Wesley, hein, pour son retour, enfin pour son premier match en pay-per-view depuis un moment, hein, depuis sa longue blessure, hein, c'était au top encore une fois. Hein, et après, on connaît les qualités de Wesley sur le ring. Hein. On va pas refaire l'histoire, hein, on connaît tous ses qualités, c'est au top, ça se passe très bien. Hein. Et je dirais que Wesley, lui, il pourrait peut-être avoir son mot à dire hein, pour... dans la course au titre NXT prochainement, hein, mais bon, je pense que ça sera peut-être pas pour tout de suite vu l'issue de ce match. Hein. Et le tournant du match, c'est qu'on a eu des interventions de Gallus hein, qui ont tenté d'aider Joe Coffey, hein, mais l'arbitre a été distrait par Gallus, hein, ce qui n'a pas empêché Wesley de sauter par-dessus les cordes et de porter un énorme saut sur Gallus. Hein. Et après, ce qui a plus ou moins profité à Obafemi hein, pour remporter son match et rester champion nord-américain masculin. Hein. Et je dirais que pour la suite, on risque de se diriger vers un classique, vers un match simple entre Obafemi et Wesley hein, dans un prochain PLE NXT, hein, mais je ne sais pas quand encore. Hein. Et pour ce qui est de Gallus, je suis pas vraiment convaincu. Je suis pas fan pour l'instant car de ce que j'en ai vu de Gallus, c'est pas ouf, hein, au fait. Hein. Donc je sais pas, à voir, mais ouais. Après, on a le match pour le titre féminin de NXT avec Roxanne Perez qui défendait son titre face à Jordynne Grace, hein, l'actuelle championne féminine de la TNA. Hein. C'est TNA Knockout, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est le titre mondial féminin ou un des titres mondiaux féminins de la TNA, je sais plus. Hein. Et s'il y a des fans de la TNA qui regardent la vidéo, hein, n'hésitez pas à me dire s'il y a un ou deux titres féminins mondiaux à la TNA. Hein. Et ce match, c'était vraiment très très bon. Hein. Et Jordynne Grace sur le ring, ça fait le job. Hein. Et elle a tenu tête durant tout le match à Roxanne Perez, hein, jusqu'à une intervention de Tatum Paxley. Hein, Tatum Paxley qui a dans un premier temps regardé le titre féminin de NXT, hein, mais elle a pris. Mais au final, au dernier moment, elle s'est tournée vers le titre féminin de la TNA, hein, mais elle a emmené le titre TNA avec elle, hein, jusqu'à une intervention d'une catcheuse qu'on connaît pas ou qu'on connaît peut-être un peu, voilà, qui s'appelle Ash by Elegance. Hein. Et pour ceux qui ne savent pas, hein, Ash by Elegance, c'est nul autre que Dana Brooke à la WWE. Hein. Car rappelons que depuis quelques mois, hein, Ash by Elegance est sous contrat avec la TNA. Hein. Ce qui fait que Paxley et Elegance se sont embrouillés à l'extérieur du ring. Hein. Ce qui a distrait Jordynne Grace qui
qui est sorti du ring et qui a attaqué les deux catcheuses, hein, et qui, avec sa ceinture de championne, ce qui fait qu'elle est montée sur le ring, hein, ce qui a profité à Roxanne Perez de remporter son match et rester championne féminine de NXT. Hein. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais ce partenariat, enfin, je sais pas si ça sera de longue durée entre la WWE et la TNA, hein, mais je trouve que c'est vraiment une excellente idée, hein, de ramener des superstars de la TNA à la WWE, hein, enfin plutôt à NXT, hein, pour le moment, hein, et pourquoi pas à l'inverse, hein, dans un prochain pay-per-view de la TNA, hein, même si je regarde pas trop la TNA sans vous mentir. Hein. Et après, on a le match qui était le main event avec Trick Williams qui défendait son titre face à Ethan Page, un nouveau venu, hein, en provenance de la AEW, hein, et c'était pour le titre de champion NXT. Hein. Et ben pour un premier match en PLE, hein, pour Ethan Page, bah, c'était plutôt pas mal, hein, sur le ring. Hein. Et on a eu vraiment un très très bon match, on a eu tout ce qu'il fallait. Hein. Ethan Page a montré toutes ses qualités, hein, et je trouve ça, et ce qui n'était pas trop le cas chez Tony Khan. Hein. Après, il faut dire que dans la fédération de Tony Khan, hein, chez Tony Khan, il y a beaucoup trop de monde à la AEW. Hein, c'est méga garni. Hein, donc, du coup, c'est difficile de se faire une place. Hein. Et donc, Ethan Page, hein, bah, c'était plutôt bien. Hein, mais même si je m'attendais pas, on s'attendait tous à ne pas voir Ethan Page remporter le titre tout de suite. Hein, et valait mieux laisser et dans ce cas, hein, on a eu la victoire de Trick Williams, et c'est tant mieux, car il vaut mieux laisser le titre NXT à Trick Williams encore un moment, hein, jusqu'à qu'il y ait un challenger, hein, crédible, et je pense notamment à Wesley, comme je l'évoquais un petit peu plus tôt par exemple. Hein. Et l'ère Whoop That Trick de Trick Williams continue donc. Hein. Voilà les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et comme je disais dans l'intro, hein, pour ce qui est des prochaines vidéos, comment dire, ça me semble compliqué d'en faire des vidéos, hein. Vu qu'il y a l'Euro qui arrive et les JO, et je serai probablement car je serai probablement dans les fan zones voir les matchs de l'Euro, hein, donc du coup ça risque d'être compliqué de faire des vidéos, hein, dans les prochaines semaines. Hein. Donc il se peut que cette vidéo sur le résumé de NXT Battleground soit la dernière avant un moment. Hein. Et je dirais peut-être pour la prochaine vidéo, je dirais peut-être début juillet pour les pronostics de Money in the Bank et de NXT East Wave, je crois, hein, qui est le prochain PLE NXT justement, hein, qui aura lieu lors du week-end de Money in the Bank. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que ça me semble vraiment compliqué pour faire des vidéos, hein, dans les prochaines semaines, hein, qui risquent de se faire très rare. Mais je resterai très actif sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et Twitter. Hein, je resterai très actif, hein, pour suivre les matchs de l'Euro. Hein. Et pour suivre aussi l'actualité catch, hein, que ce soit WWE ou AEW par exemple, hein, et AEW Forbidden Door. Hein. Ah là, j'ai hâte de regarder, d'être à ce match. Hein. Ce sera le 30 juin si je ne me trompe pas. Hein. Et pour la prochaine vidéo, hein, il se peut que ce soit pour les pronostics de Money in the Bank. Hein. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.